L'objectif de cette lettre, c'est le rejet total du pouvoir en place en Haïti. Monsieur le Président, l'opposition plurielle dont Réveil national et Alliés vous présentent leurs salutations distinguent et attirent votre attention sur les principes de l'indépendance de la République d'Haïti fondés par l'épopée de 1804 que la CAICOM se doit de respecter par-dessus toute considération. Haïti est un pays indépendant depuis 1804 et une république qui fonctionne selon ses propres lois dans la communauté des nations et de la Caraïbe et du monde. C'est un pays pilier et pivot de la CARICOM par superficie, son poids démographique, historique et diplomatique. Promoteur de la liberté dans le monde et du respect du droit des peuples à autodéterminer leur destin, le peuple haïtien a choisi la démocratie depuis la fin de la dictature des Duvalier en 1986 et a opté pour la Constitution du 29 mars 1987, actuellement en vigueur comme boussole pour l'organisation de sa vie sociopolitique. Empêtré dans une instabilité politique chronique depuis la chute des Duvalier en 1986 jusqu'à la mort du feu président Jovenel Moïse le 7 juillet 2021, notre chère patrie est entrée dans une période d'inconstitutionnalité totale, sciemment supportée par la communauté internationale. Le COE Group qui refuse d'appuyer les démarches visant à faire respecter les dispositions de la Constitution haïtienne. Démocrate, respectueux des lois de notre République et mettant par-dessus les intérêts fondamentaux de notre pays, notre force politique demande à la CARICOM de se mettre à la hauteur de la gravité de la crise politique actuelle et de respecter les lois de notre République dans ses démarches d'accompagnement et de recherche de solutions durables à cet imbroglio politique. Militant pour une solution constitutionnelle et durable, le Réveil national et ses alliés vous demandent d'arrêter de patauger dans les erreurs et aveuglements de votre institution. À 2 reprises, en violation de toutes les normes nationales et internationales, la CARICOM a contribué activement à l'imposition de 2 gouvernements en Haïti en dehors de notre Constitution, à savoir le gouvernement du Dr Ariel Henry et le gouvernement actuel composé d'un serpent à 7 têtes, 2 cornes, 1 queue. Et cet aveuglement a des conséquences socio-économiques et humanitaires graves sur notre pays. Anéantissement de l'État haïtien, augmentation incontrôlable de l'insécurité sur tout le territoire national, prise d'otages croissante de la population par les gangs armés, corruption et division au sein du pouvoir, augmentation de la misère et de l'insécurité alimentaire, effondrement de l'économie du pays, émigration massive de la population vers l'Amérique latine et les États-Unis. Fort de ce constat, le Réveil national et ses alliés vous demandent sans plus tarder de repartir avec vos membres contractuels du CPT et le gouvernement corrompu, incompétent et inconstitutionnel. Le peuple veut revenir à l'ordre constitutionnel en installant, selon l'application des règles institutionnelles, un président provisoire de la République et un gouvernement compétent pour redresser la machine institutionnelle en Haïti, résoudre le problème de sécurité, relancer la vie économique du pays et organiser les élections générales dans le plus bref délai possible. Peuple haïtien, depuis un bon bout de temps, pays nous a tombé dans un trou sans fond. Côté ses propres petites li qui fouillent trou et poussent la gueule là-dedans. Avant 1804, nous étions esclaves. Jardin, esclaves domestiques, esclaves à talent. Jodi en 2024, nous trouvons esclaves de l'insécurité, esclaves de la misère, esclaves grand goût, esclaves souffrance, esclaves
corruption. Nous songeons, dans la nuit du 14 au 15 août, esclaves sous leadership Boukman qui rencontré Bois-Caïman, ils ont été injectés sans révolution dans 20 chaque grain haïtien qui était là. Et c'est ça que tu as accouché 22 août, côté nous avons gagné le soulèvement général des esclaves. Nous avons annoncé des grandes journées d'activité politique. Première grande activité, nous lançons pour 22 août. Le 22 août, Réveil national et allié, opposition plurielle là, a organisé un gros omblé. Jour 22 août là, qui c'est journée qui était marqué le soulèvement général des esclaves. Nous avons des conférenciers, nous avons des intervenants, des hommes politiques qui ont intervenu. Pour sensibiliser la population sur l'importance du soulèvement des esclaves là, et pour prendre conscience, même les gens esclaves ont pris conscience, le 22 août, pour te soulever contre l'esclavage, eh bien, je dis, pour le peuple prendre conscience, pour le soulever contre l'insécurité, pour le soulever contre la misère, pour le soulever contre grand goût, pour le soulever contre qu'on lève cette tête dès qu'on connaît. Ça, c'est pour 22 août. Maman Bemba, c'est 28 août. 28 août, nous avons lancé officiellement la marche des braves. La marche des braves. La marche des braves. Puisque Gary Koni, Edgar Leblanc, avec équipe, pensez Haïti, c'est jardin papa yo, c'est jardin maman yo. Puisque vous pensez Haïti, c'est bien personnel yo. Yo choisi pour violer la Constitution. Yo choisi pour interdire moun manifester. On doit les plus entier que la Constitution pays nous ba nous, que chaque Nations Unies ba nous. Que vous pensez yo ka violer, eh bien, le 28 août, les braves seront dans les rues. Braves haïtiens seront dans les rues pour défendre la souveraineté du pays, pour défendre la Constitution, pour exiger sécurité, pour exiger départ sans condition. Gary Koni à toute couleur cette tête-là. Merci.